C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 17e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne s'est passé au Parc des Princes pour cette 17e journée. Alors, c'était le premier match de Paris, en Ligue 1 de l'année 2025. Il y a eu un match, vous savez, c'était le Trophée des Champions face à Monaco qu'on a remporté. Donc voilà, on a déjà fait un match en 2025, mais là c'était le premier match de Paris en Ligue 1. Alors en plus c'était à la maison. Je me demande un peu. Alors il y avait cette chose qui n'était pas là. Voilà, Marquinhos, il était pas. Il était au parc, on l'a vu d'ailleurs, puisqu'il a présenté le Trophée des Champions avant le coup d'envoi. Mais apparemment il a une petite maladie, donc du coup là, il n'était pas sur la feuille des matchs. Il n'y avait pas non plus Tomoni, il n'y avait pas non plus Skriniar, et puis il y avait peut-être d'autres, je crois. Bref, on dirait, il y avait certains joueurs qui sont indésirables à Paris et qui devront vraiment partir pendant ce mercato hivernal, mais on en reparlera juste après. Bref, donc, Saint-Etienne s'est passé au Parc des Princes pour après Paris. Alors, on avait une équipe qui était presque nouvelle, mais on avait quand même le retour, je le demande depuis un petit moment, déjà le retour de Ramos, titulaire en pointe, avec Dembélé et Barcola. Alors je dis, c'est bien, enfin. Parce que moi, vous savez, ça fait plusieurs débriefings même que je dis, mettez-moi Ramos titulaire, parce qu'il faisait des bons matchs. Bon, là, il n'a pas marqué, mais il a fait son match. Voilà. Pas toujours marqué non plus. Mais là, en tout cas, là, on revoyait Ramos titulaire. Ça faisait du bien, de toute façon, réellement, on a besoin d'un numéro 9 et il y a que lui. Actuellement à Paris qui est un vrai numéro 9. Bref. Moi je commence. C'est pas trop mal, mais il y a Paris a quand même du mal à rentrer dans ce match. Donc j'ai dit, les gars, là, première 2025, ok, on est fatigué, ça fait une semaine que le Trophée des Champions est passé. Mais bon, ça vient de commencer l'année en Ligue 1. Par une victoire. Ça serait bien. Ouais. Et donc, à la 13e minute de jeu, sur une passe décisive de Lee, à l'entrée de la surface de réparation, il a fallu se faire 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Ousmane Dembélé. Alors, vous savez ce que je pense de ce match. Vous savez, que c'est un numéro 10 et un numéro 10 a de marquer beaucoup de buts. Il n'en est pas assez, mais là il marque. Voilà. Une très passe décisive de Tonini. Après, Dembélé, il y va, voilà. Il y va, sa déparation, et puis il frappe, et ça passe, et ça fait 1-0 à la 13e minute de jeu. Et c'est bien, là on est bien. C'est plus de buts, non, mais on marque le premier but, Ousmane, en plus. Donc je prends. Et là, je vais se poursuivre, c'est un peu mieux, voilà, après on a arrêté toutes les occasions. Voilà. Et à la 23e minute de jeu. L'arbitre va siffler penalty. Il a besoin de trouver. Alors, il ne siffle pas tout de suite penalty. En fait, il y a une main d'un joueur de Saint-Etienne dans la salle de réparation. Au début, l'arbitre, il dit rien, donc le jeu se poursuit. Même si c'était Altini qui était d'ailleurs capitaine. C'est de Marquinhos. L'arbitre, il a laissé jouer. Et ça s'est un petit peu poursuivi, tu vois, sans qu'on essaie de sauter le ballon ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, l'arbitre a fait. Il était même aussi allé voir la VAR. Mais de toute façon, il y avait clairement main, je sais plus de quel joueur c'est. Mais en tout cas, l'arbitre
Voilà, penalty pour le Paris Saint-Germain à la 23e minute de jeu. Vous savez, vraiment c'est Vitinha. Vitinha était sur le banc. Et bah c'est Dembélé. Qui sera au point de penalty, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Ousmane Dembélé à la 23e minute de jeu sur penalty. Il tire à gauche, penalty parti à droite. Voilà, on va à la 23e minute de jeu, doublé de Ousmane Dembélé. Et on en restera là. Première période, il y avait un troisième but pour Paris, de Barcola, qui a été refusé pour une faute. Moi, personnellement, je la vois, je suis une faute. Alors, t'as effectivement le joueur qui tombe, mais il y a, enfin, il glisse, hein, franchement, il n'y a pas faute. Enfin, pour moi, il n'y a pas faute. Je revois l'action, il n'y a pas faute. Donc pour moi, le but de Barcola aurait dû être attendé. Voilà. Malheureusement, non. Donc, 2-0 à la pause. C'est bien, non, il faut en marquer plus. Ousmane, si tu veux un triplé, ce serait parfait. Mais ça, c'est autre chose. Elle était alternative. Bref. C'est multiverse. Bref. On a ce terrain. Et donc, c'est... c'est pas ouf. Hein. Ah, je peux mentir, c'est pas ouf. On a une occasions. Barcola, il y avait plusieurs occasions. Malheureusement, arrêté ou arrêté par le gardien. L'Arsenal, je crois. Bref. Donc, voilà. On a eu des occasions. On n'a pas su les concrétiser. Et à la 64e minute de jeu, il y aura un coup franc pour Saint-Etienne. On place le mur. Et tire. Coup franc net, ça passe. 2-1. Non, là, franchement, les gars, j'ai fait, oh putain. Normalement, tu vois, les coups francs, il y en a tiré, il y en a qui loupe. Plus souvent, c'est loupé. Mais là, alors c'est David Tassivini. Je sais pas si je viens de nom. Et après, ça, c'est non. Enfin, tu changes. Enfin, bref. Voilà, 5e minute de jeu, il y a un coup franc. Il tire très bien. Ça passe à côté de Fabien Ruiz qui s'était tourné. Et Normal n'a pas pu arrêter le ballon. Et donc, ça fait 2-1. But de Saint-Etienne à la 64e minute de jeu. Alors, pour moi, il y avait un autre pénalty pour Paris. Mais apparemment, non. Alors, moi, je vois la main. Après, on me dit, ça rebondit d'abord sur le haut du torse. Donc, et ça touche le haut du torse et après la main. Non. Mais moi, je vois pas, ça touche le haut du torse au début. Moi, je vois juste la main. Enfin, sur les images que j'ai revues, pour moi, il y a des pénaltys. Moi, je vois pas le ballon toucher le haut du torse au début. Pour moi, c'est les mains. Ouais. Alors, but avec la barre. Pardon, pas de pénalty. Non, je ne peux même pas aller voir la barre. Mais en tout cas, on nous a dit non. Donc, il faut une barre, non. Voilà. Mais en tout cas, on finira ce match-là sur une victoire de 2 buts à 1. Il y avait 3 minutes de temps additionnel. On aurait pu marquer, je pense, mais malheureusement, voilà. Mais bon, on prend les 3 points. On est premier au classement. On avait 4 points d'avance. Non. Oui, 4. 5. 7 points d'avance maintenant avec cette victoire. Ah, c'est le deuxième, qui est l'ERA. Voilà ce que je vais vous dire à ce match. Je suis heureux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien de ma page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et mes vidéos. Et puis nous, on se retrouvera pour la Coupe de France. Je sais plus quand c'est. Mais c'est pas loin. Bref, on affrontera Esplay. Voilà, une équipe nationale 3 qui a battu Dijon. Mais alors, normalement, on devait aller chez eux, mais finalement, non. Ça se fera à Clermont.
puisque bah, le stade de cette équipe n'est pas bien pour un match de Coupe de France avec le PSG. Moi je l'ai vu leur stade, alors vite fait je l'ai revu, hein. C'est le stade d'entraînement de l'AS Monaco, en moins grand, et moins certaines tribunes. Alors, en fait, moi quand je l'ai vu à la télé, d'un côté il n'y avait pas de radar, il y avait 10 radars, voilà, là. Et puis en fait il y avait une espèce de gros bloc de rochers, donc voilà. Il y a déjà 3 qui me diront, hein. Mais en tout cas, pour vous faire une image, c'est le centre d'entraînement de Monaco en moins grand et sur les tribunes. Voilà, vous avez juste un rocher. Voilà. Bref, voilà, 11 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, il y a aussi en ligne, je vous en remercie beaucoup. Le lien que j'ai vu, c'est la chaîne YouTube. Mettez un plus dans cette vidéo. Concernant le Mercato, j'ai pas plus d'infos. On devrait peut-être avoir Kramaric, je crois, joueur géorgien de Naples, qui devrait normalement arriver à Paris, Skriniar devrait faire le chemin inverse, il devrait aller à Naples du coup. Donc voilà, c'est une rumeur, apparemment il y a eu des discussions et ça s'est bien passé, mais pour l'instant on n'a pas de réel... le joueur a dit qu'il voulait partir. Après, est-ce qu'il y en a à Paris? On verra. De toute façon, dès qu'il y aura une officialisation, je vous le dirai. Je voulais juste remercier vite fait les gens. Sur la vidéo, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui m'avaient souhaité une bonne année, donc je vous re-souhaite une bonne année. On peut encore actuellement. Et puis aussi, merci de m'avoir d'avoir pris en compte la maladie que j'avais. Donc là, je suis pratiquement remis. Il y a encore quelques petits symptômes, mais je vais mieux. Je vais beaucoup mieux que la dernière fois. De toute façon, je pense que j'avais vu à ma tête qu'il y avait un problème de base. Bref, voilà. Mais merci de m'avoir souhaité la bonne année et de m'avoir dit de bien me soigner, et ça s'est fait. Voilà, je vous remercie. Moi, bon, on est à quasiment à 13 minutes de vidéo. Excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Viens ma page Facebook de Tom. D'habitude, mettez un pouce à la vidéo et puis nous, on se retrouvera pour le match de la Coupe de France. Ce sera les 16e de finale, il me semble. On verra tout ça le moment venu. Et puis, contre Esplay, voilà. Je vous dis à ça. Allez, voilà. C'est à tous, Paris Magique.